Depuis 1974, l'essor économique du Gabon, devenu un important producteur de matières premières, a attiré de nombreux migrants, réguliers et irréguliers, en quête d'opportunités économiques. Un afflux que la population semble avoir du mal à vivre. Il y a effectivement dans les choix la régularisation de ces populations. Encore faudrait-il qu'elles veuillent être régularisées. Il me semble me souvenir qu'il y a eu plusieurs opérations de régularisation sur le territoire national, mais dont on n'a pas vu l'entièreté ou même la moitié de ces... Voilà. De ces ressortissants. Donc, il y a effectivement cette option. Le Gabon est un pays de droit et à l'image de tous les autres pays, souhaiterait que les citoyens vivant sur son territoire soient en règle. Contrairement aux idées reçues d'une immigration massive, le Gabon compte une population totale de 1,8 million d'habitants, selon des données du rapport de décembre 2023 de l'OIM sur le profil des migrants au Gabon. La dite étude indique que ceux-ci représentent environ 5% de la population totale du pays. Elle précise également que 91% possèdent des documents de voyage valides attestant d'une immigration majoritairement légale et régulière. Ainsi, l'idée d'une menace migratoire sur la souveraineté gabonaise serait exagérée. Répondre à cette question de statistiques par rapport au nombre de personnes de nationalité étrangère ou naturalisées qui occuperaient certains postes ne s'est jamais posé. Parce que nous vivons en réalité en bonne intelligence avec tout le monde. On l'oublie peut-être, mais les questions d'immigration, ce sont des questions de savoir-vivre, de savoir-vivre ensemble, d'intégration culturelle, de respect mutuel. Et je crois que c'est peut-être par rapport un peu à ces crispations, par rapport à la manière de se comporter, le non-respect, toutes ces choses-là qui ont amené le Gabonais à se dire, au fond, est-ce que nous faisons bien d'être aussi accueillants? Dans un contexte où le Gabon s'apprête à entrer dans une nouvelle ère démocratique, les enjeux liés à la migration sont nombreux et les mesures proposées lors du dialogue national inclusif, qui vont du rapatriement des étrangers hors la loi au recensement exhaustif des populations étrangères résidant dans le pays, devraient amener les autorités à trouver un équilibre entre la protection de sa souveraineté nationale et le respect des droits fondamentaux des individus.